إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Chers frères, chères sœurs, ceci est un éclaircissement concernant les questions de mise en garde, ainsi que quelques questions en rapport avec le manhaj salafi. Car aujourd'hui, la mise en garde est considérée pour certains comme étant un dénigrement, une médisance et une extériorisation de la jalousie ou de la haine. Quant à la salafiyya, elle est considérée aujourd'hui par beaucoup de gens, parmi les gens de l'innovation, comme étant une secte qui renferme l'exagération ou l'extrémisme. Vous voyez? Alors dans cet audio, nous allons parler de l'importance de la mise en garde. Nous allons prouver par des preuves claires qu'elle fait partie de notre religion et qu'elle est même obligatoire, cette mise en garde ou la mise en garde. Nous allons également parler de c'est quoi le manhaj salafi en fait. Et nous allons par la grâce d'Allah, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, réfuter quelques ambiguïtés autour du manhaj salafi. Comme le fait que certains disent aujourd'hui que le jarh mufassar, le jarh s'il n'est pas mufassar, je ne le prends pas. Il te dit si le jarh n'est pas mufassar, je ne le prends pas. C'est-à-dire si la critique n'est pas détaillée, moi je ne prends pas ça. Ou ceux qui disent pourquoi vous interdisez aux gens de prendre la science chez les gens de l'innovation. Pourquoi vous interdisez aux gens de prendre la science chez les gens de l'innovation? Alors que des grands savants tels que Bukhari et Muslim ont rapporté des gens de l'innovation. Alors, comment comprendre? D'autres qui disent non, on doit réfuter l'innovation, pas l'innovateur. On doit réfuter l'innovation, pas l'innovateur. D'autres viennent même, ils disent, nous ne devons pas faire des répliques aux autres, tant que la masse c'est une question de divergence, parce que les réfutations, les mises en garde, ça divise les musulmans. Alors, d'autres même, ils disent, non, avant même de réfuter quelqu'un, il faut obligatoirement lui donner le conseil au préalable, c'est-à-dire, il faut d'abord lui donner le conseil avant de le réfuter. Avant de traiter quelqu'un d'innovateur, il faut obligatoirement, n'est-ce pas, faire ce qu'on appelle iqamatul hujja, c'est-à-dire qu'il faut lever l'argument sur lui. Le mazhab des muazanat, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait par exemple des bonnes œuvres, des bonnes actions, n'est-ce pas, et qu'il tombe dans des erreurs, si tu veux réfuter, il faut nécessairement que tu cites ces bonnes actions ou ces bonnes œuvres. Pourquoi? Parce qu'on doit être juste, ils disent on doit être juste. Donc, la justice chez eux, c'est ça. C'est-à-dire que quelqu'un fait des bonnes choses. Si on veut réfuter ses erreurs, on doit quand même ramener d'abord, rappeler aux gens d'abord ses bonnes actions et des bonnes choses qu'il a eu à faire, etc. Est-ce que ce mazhab-là, c'est un mazhab correct, oui ou non? Vous voyez? D'autres disent même que les salafis considèrent leurs savants comme étant des infaillibles. Bon, tout ça là, on va essayer, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, de répondre, n'est-ce pas, à toutes ces choses-là, toutes ces ambiguïtés que les gens balancent, que les gens ramènent autour du manhaj salafi. Tout simplement parce que les gens aujourd'hui n'ont pas compris c'est quoi le manhaj salafi, c'est quoi, quelle est l'importance, n'est-ce pas, des mises en garde, etc. etc. Jade. Et plusieurs autres ambiguïtés comme ça que les gens de l'innovation apportent et balancent. Nous allons, Inch'Allah, essayer de réfuter cela. Et sincèrement, ce qui m'a poussé à faire cet audio, ce sont les propos que j'ai vus ou que j'ai pu voir des gens, principalement dans mes mises en garde, celle de Ben Halima ou celle de Mohamed Badjrofil. Les gens ont dit, ça dit des choses graves. D'autres sont venus, ils ont dit, non mais toi tu es qui pour mettre en garde? Toi tu es qui pour venir mettre en garde? Vous voyez? D'autres ont dit, tu n'as pas le droit de parler à un musulman de la sorte. D'autres ont dit, on est à l'heure de l'union. Et toi tu viens pour diviser. Arrêtez avec vos mises en garde. Vous voyez? D'autres ont dit, même c'est de la médisance. La mise en garde, c'est de la médisance. On sera interrogé au Al-Qiyamah. D'autres ils m'ont même dit, non, pourquoi toi tu veux diviser les musulmans? Ça c'est l'orgueil. Donc un peu des propos comme ça et tout. Je ne vais pas tout citer ici. Là je me suis dit, oh là là, les gens n'ont pas compris le rôle de la mise en garde. Son importance. La voix des salafs. Vous voyez? Donc pour dire ici quoi? Pour dire ici que
beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont des problèmes. Vous voyez, le danger, tu peux insulter quelqu'un, tu peux m'insulter, c'est pas tant ça. Ce qui m'affecte le plus, mais ce qui m'affecte, c'est le fait que les gens comprennent mal. Hein, c'est la compréhension que les gens ont de la mise en garde aujourd'hui, hein, du manhaj salafi, c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, la mise en garde, dès que tu fais une mise en garde, tu es devenu dur. Tu es trop dur. Dès que tu fais une mise en garde, oh non, ce que tu fais, c'est pas bien, tu parles mal sur ton frère. Oh non, c'est de la médisance. Mais qu'est-ce que les gens ont? Les gens ne veulent pas apprendre leur dîne, on ne comprend rien. Et là, c'est dangereux. Alors, avant de commencer, je demande d'abord à tout auditeur de mettre sa passion à côté, de polier d'abord son cœur des préjugés et du fanatisme sectaire. Je répète, je demande à tout auditeur de mettre d'abord sa passion à côté. Car lorsque quelqu'un suit sa passion, même si on lui apporte 1000 dalils, ça ne lui suffit pas. Donc s'il vous plaît, mettez d'abord vos passions à côté. Alors, on entend souvent salaf. Qui sont les salafs? Quelqu'un m'a dit une fois, toujours en train de faire des éloges des salafs. Et je lui ai dit, subhanallah, tu connais qui sont les salafs? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire salaf dans la langue arabe? Tu connais ce que ça veut dire? Je dis, si tu connaissais qui sont les salafs, je crois que tu ne devais pas t'exprimer de la sorte. Donc certaines personnes ne comprennent pas, c'est-à-dire même la langue arabe, et tu les vois en train de mal parler des salafs. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, dans la sourate 21, verset 24, Bal aktharuhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Allah dit, mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et donc s'en détournent. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité, donc s'en détournent, c'est ça. Le plus souvent, c'est ça. Vous allez voir beaucoup de gens comme ça, comme ils ne connaissent pas, ils disent non, ça n'existe pas. Non, c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est l'ignorance. Alors, le mot salaf dans la langue arabe veut dire, on va voir, parce que les gens aujourd'hui parlent mal du manhaj salafi, les gens parlent mal de ce qui est. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas bien compris. Alors, quand on dit salaf, le mot salaf dans la langue arabe, ça veut dire prédécesseur ou antécédent. Jade, celui qui t'a précédé. Ça, c'est le mot salaf dans la langue arabe. Quand tu dis salaf, quand un arabe écoute salaf, il comprend de là quoi? Prédécesseur, antécédent, ce qui t'a précédé, etc. Donc, tout celui qui t'a précédé dans la langue arabe, on dit salaf. Jade. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup de gens qui refusent l'appellation salaf ne savent même pas que ce mot est venu dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, c'est un nom qui n'a pas été inventé comme ça, non. C'est un nom qui existe déjà dans la langue arabe et il est dans le Coran et dans la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot salaf. Arju an tantabihu. Je demande votre attention ici. Allah dit dans la sourate 43 au verset 56. Donc pour dire déjà que le mot salaf là qu'on utilise, ça existe bel et bien. Non seulement dans la langue arabe, dans le Coran également, dans la sunna authentique. Sourate 43 verset 56. Allah dit فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا. Le mot salaf est venu ici. Allah dit nous fîmes d'eux un antécédent, c'est-à-dire un prédécesseur, etc. Et un exemple, c'est-à-dire une leçon, pour la postérité. Nous fîmes d'eux un antécédent, salaf. Donc ici, on voit bien qu'Allah a utilisé le mot salaf, qui veut dire antécédent, comme on a dit, prédécesseur, c'est-à-dire ce qui est venu avant. Dans un autre verset, Allah dit encore, soit 4 verset 23, وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Voilà encore le mot salaf. أَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Lorsqu'Allah nous a interdit les femmes qu'on doit épouser, eh bien les femmes qui sont interdites à épouser, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Il dit,
il est interdit de mélanger entre deux sœurs, exception pour le passé, ou exception faite pour le passé. Alors qu'on utilise le terme illama qad salaf. Salaf est encore venu ici. Donc salaf ici, elle a utilisé, ça dit exception pour le passé. Donc ici le mot salaf, comme on a dit, ça renferme quoi? Ça renferme ce qui est antérieur, postérieur, c'est-à-dire c'est passé déjà. Ça on dit salaf. Donc on voit bien ici le terme salaf, il est utilisé pour parler du passé. Et donc quand on dit les salafs dans la langue arabe, c'est-à-dire dans la langue arabe, je dis bien, c'est-à-dire que celui qui nous a dévancés, ou ceux qui nous ont dévancés, c'est-à-dire ce qui est passé, quand on dit salaf. Vous voyez? Donc le mot salaf, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a précédé, c'est-à-dire c'est un prédécesseur. Ça, c'est dans la langue arabe. Donc quand on dit salaf, d'abord dans la langue arabe, c'est ça le sens. Et dans le Sahihain, dans la sunna du prophète, le mot salaf également est venu. Dans le Sahihain, le hadith de Aïcha radiallahu anha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, wa inni la ura al-ajal illa qad iqtaraba. Wattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana lak. Fa innahu ni'ma salafu ana lak. Le prophète a utilisé encore salaf ici. Jade. Ici le prophète dit le prophète Mohammed dit à Fatima, lorsqu'il était prêt à mourir, il dit, je vois que le terme est proche, c'est-à-dire la mort. Et il lui dit, crains Allah, patiente, car je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf, je suis pour toi un bon prédécesseur ou dévancier. Salaf. C'est bien le mot salaf est venu ici. C'est pourquoi l'imam Nawawi, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a dit que le mot salaf ici, c'est-à-dire un dévancier, ou bien un prédécesseur. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que le prophète va mourir avant Fatima. Donc ça, c'est le mot salaf. Alors, quand on voit bien que le mot salaf est bel et bien venu dans le Coran, dans la sunna authentique, et c'est pourquoi même Ibn Manzour, celui qui a, dans son livre, Lisan al-Arab, qu'est-ce qu'il te dit? Au tome 9 à la page 159, Lisan al-Arab, il te dit quoi? Il dit wassalafu aidon man taqaddamaka min abaika wa zawi qarabatik allazi huwa fawqaka fi sin wal fadl ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Ça c'est qui dit Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Il dit, et les salaf aussi, c'est celui qui t'a dévancé parmi tes parents, par exemple, ou ceux qui sont proches de toi, celui-là qui est au-dessus de toi, dans l'âge ou dans les mérites. Il dit, c'est pourquoi on a appelé le premier, comment dirais-je, la première époque des tabi'in, salaf salih. Salaf salih, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Donc, c'est pourquoi déjà linguistiquement, c'est-à-dire linguistiquement déjà, c'est pourquoi on les appelle déjà salaf. Vous voyez, parce qu'ils nous ont quoi? Dévancé déjà dans les mérites, n'est-ce pas? Dans l'âge, il n'y a pas de doute. Est-ce que vous voyez? Alors, donc de là, il ne convient pas à quelqu'un de mal parler des salaf salih, car si tu le fais, tu parles mal de ceux qui nous ont dévancés parmi les compagnons et les tabi'in. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est sur le point linguistique. Donc de là, on voit bien l'erreur de ceux qui refusent l'appellation salaf. Déjà, ceux qui refusent l'appellation salaf, déjà, ça c'est déjà une grave erreur. Ou qui parlent mal des salafs, c'est grave. Est-ce que vous voyez? Et l'erreur également de ceux qui disent non, on ne doit pas dire salafi. Tel Rachid Abu Huzayf et toute la clique, etc., toute leur bande. Lui-même, il te montre déjà son chemin clairement. Il te montre clairement qu'il n'est pas salafi. Est-ce que vous voyez? Alors, on va expliquer, Inch'Allah, c'est quoi le salafi. Quand on dit ana salafi, quand je dis je suis salafi, ça veut dire quoi? Parce que certains disent non, Allah a dit dans le Coran, huwa sammakumul muslimin. Soit Hajj, soit 22, verset 78. Allah dit,
lorsqu'il a parlé d'Abraham ou bien d'Ibrahim alayhi salam, il dit lequel, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam, vous a déjà nommé musulman. Lequel vous a déjà nommé musulman. Donc ils disent voilà, on a dit musulman, donc on est des musulmans, point barre. Vous voyez, les gens ils viennent comme ça avec ces termes-là. Ils disent non, on est des musulmans, point barre. Donc ici, on a pu ajouter quoi que ce soit. Ils viennent avec ce genre de langage-là. Nous disons, on va réfuter ça, Inch'Allah. Et comme j'ai dit souvent aux gens, parce que les gens souvent quand ils viennent avec, il y a des frères, oh non mais on a dit que musulman, donc on doit se nommer seulement musulman, on ne doit pas ajouter de temps. Je dis, ça c'est une parole qui est nulle, carrément fausse et non avenue. Nulle et non avenue. Et nous allons démontrer ça, Inch'Allah. Mais avant ça, on a parlé du mot salaf dans la langue arabe. Alors, dans la terminologie islamique, c'est qui les salafs? C'est-à-dire dans le jargon islamique ou dans la terminologie islamique. Arju an tantabihu. Et là, je demande votre attention. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 9 au verset 100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Allah dit dans la sourate 9 verset 100, les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires et ceux qui les ont suivis dans un bon, de manière convenable, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Est-ce que vous suivez ça? Et dans le Bukhari Muslim, dans le Sahih Bukhari Muslim, Sahihain, hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, pardon, il dit أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète dit les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, puis ceux d'après, puis ceux d'après. Ceux qui sont à l'époque du prophète, c'est qui? Ce sont les compagnons. L'époque d'après sont les tabi'in. L'époque d'après, les tabi'in. Est-ce que vous suivez? Ça, c'est la version de Bukhari. Et d'après Aïcha, cette fois-ci dans le Muslim, cette fois-ci dans le Muslim, elle dit qu'un homme a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs gens. Et le prophète de dire Al-Qarna allazi ana fihi, c'est dans le Muslim, Al-Qarna allazi ana fihi, thumma thani, thumma thalith. Le prophète a répondu, il a demandé au prophète quelles sont les meilleures personnes ou quels sont les meilleurs gens. Le prophète de dire l'époque à laquelle je suis, puis l'époque d'après, puis celle d'après. Ces hadiths-là sont plus que clairs. Et le verset également, tous ces hadiths et le verset, c'est clair que les compagnons sont les meilleurs de cette communauté. Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un musulman ne doit même pas débattre sur cette question-là, parce que c'est une question qui n'accepte même pas le niqash. La yaqbal le niqash, c'est-à-dire, c'est pas à débattre ça. Les compagnons sont les meilleures personnes de cette communauté, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, de là, on voit bien, parce que le prophète ici dit, on lui a posé la question sur les meilleurs gens. Et il a dit, c'est ceux qui sont où? Ceux qui sont à mon époque. Donc c'est plus que clair. Et donc de là, on voit qu'il n'y a aucun doute que déjà, ils sont nos salafs. Car ils nous ont précédés. Ça, c'est même pas un débat. C'est-à-dire, celui qui veut débattre sur ça, c'est qu'il a des problèmes. Déjà ici, on voit clairement que les compagnons sont nos salafs. Les tabi'in sont nos salafs. Pourquoi? Parce qu'on a défini qu'est-ce que ça veut dire salaf. Et on comprend qu'ils sont passés avant nous, ils ont dévancé. Donc c'est plus que clair que ce sont nos salafs. Jade, ce sont nos salafs en ce qui concerne les mérites, en ce qui concerne même la science, en ce qui concerne même la foi. Vous voyez? Donc si on a compris tout ça, on voit clairement que les salafs, as-salih, ce sont les compagnons, les tabi'in, donc les élèves des compagnons,
et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. Donc quand on dit les salaf salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons, et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la résurrection. Et ici, attention, intabi. Pourquoi on dit salaf salih? Pourquoi on ajoute ça salih, les pieux prédécesseurs? Car ce n'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons ou des tabi'in qui est considéré comme salaf, qu'on doit suivre. Ce n'est pas tout celui qui a vécu à l'époque des compagnons des tabi'in qui est considéré comme salaf qu'on doit suivre. Non. Sinon les Qadariya, ils ont fait leur apparition à l'époque d'un groupe de compagnons. Les Khawarij, ils étaient présents au temps d'Ali. Et même les Koufars. Il y avait les Koufars au temps des compagnons. Donc quand on dit les salaf, on précise bien salaf salih. Parce que salaf, comme on a dit dans la langue arabe, sur le point linguistique, c'est celui qui t'a précédé, dévancé, etc. Donc on précise bien salaf salih. Donc c'est-à-dire ceux qui sont restés sur la voie du prophète et des compagnons et de ceux qui les ont suivis. Est-ce que vous suivez? Donc les salaf salih, ce sont les compagnons, les élèves des compagnons et ceux qui les ont suivis de manière convenable jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça les salaf salih. Alors, lorsqu'on dit salafi, est-ce que quelqu'un dit je suis salafi? Qu'est-ce que ça veut dire je suis salafi? Ça, on appelle ça en arabe anisba. C'est pourquoi, si quelqu'un n'a pas appris la langue arabe, c'est pourquoi vous voyez des gens comme ça avec le djal. Non, on ne doit pas dire salafi. Non, salafi. Oh non, on ne doit pas dire salafi. Mais c'est comment, mon frère? Tout ça, c'est quoi? C'est le djal, l'ignorance. Ça, dans l'arabe, c'est ce qu'on appelle anisba. C'est-à-dire, c'est une sorte de, comment on peut dire, affiliation, ou bien c'est une sorte d'attribution. Le salafi, c'est celui qui s'affilie au salaf. Dans quel sens? Dans le sens où il va comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des salafs. Donc comme eux, ils ont compris. C'est ça le salafi. Quand tu dis je suis salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc comme les salafs ont compris, si on a déjà compris c'est qui les salafs, donc lui comprend ça, le Coran et la Sunna, comme les salafs ont compris. Et donc celui qui refuse de comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs, nous disons que ce n'est pas un salafi. Même s'il prétend comprendre le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Car sa pratique démontre le contraire. Quelqu'un qui dit, il comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Ouais, des gens comme ça. Non, je comprends, on doit comprendre le Coran à la compréhension des pieux prédécesseurs. Mais quand on arrive à la pratique, ce n'est pas ce qu'il fait. On dit non, tu n'es pas salafi. Toi, tu dis ça juste à la bouche, mais tu ne comprends pas le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Parce qu'on va dire, ok, les salafs ont compris telle ou telle chose de telle manière. Ils ne faisaient pas telle ou telle chose. Lui, il laisse ces compréhensions-là, cette manière de faire, pour prendre des compréhensions des gens des sectes de l'innovation. De manière claire. Il prend la façon de faire des gens de l'innovation. Il prend... c'est-à-dire qu'il prend leur compréhension à eux. C'est-à-dire qu'il laisse la compréhension des salafs pour aller prendre la compréhension de qui? Des innovateurs. Il marche avec des gens de l'innovation. Il défend les gens de l'innovation. Ici on dit non, ça c'est pas un salafi. Ça c'est pas un salafi. Car c'est pas la voix des salafs. Ça c'est pas la voix des salafs. Même s'il crie tous les jours sur son mimbar, je suis les salafs, je suis les salafs. On dit non, Yahri. On dit non, parce que ici tu es tout à fait... Tu dis que tu suis les salafs, mais comment tu fais tout ce qui est contraire aux salafs? Tu ne comprends pas le Coran. On t'amène la compréhension des salafs, tu refuses ça. Tu ne peux pas prendre la compréhension des gens des sectes. Tu défends les gens des sectes. Tu marches avec les gens des sectes. Tu fais des éloges des gens des sectes. Mais c'est quel genre des salafs que tu suis alors? Les salafs ne faisaient pas ce que toi tu es en train de faire là. Vous voyez? Donc il faut faire très attention les frères. Donc c'est pas tout le monde qui dit, oh non, comprendre. Les gens vont vous dire ça. Beaucoup de gens. On comprend, oui, effectivement, on doit comprendre le Coran et la Sunna, la compréhension des salafs, donc des pieux prédécesseurs, salaf salih. Jade. Mais quand on vient maintenant au niveau du tatsbiq, on remarque que c'est du tout un contraire. Qu'il est plutôt en train de faire quoi? De suivre le manhaj des hizbiyin, de suivre le manhaj des gens des sectes, etc. Et donc, si on a compris ça,
que le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est donc quoi la salafiyya? C'est donc quoi la salafiyya? Les gens pensent que c'est une secte. Les gens pensent que c'est un groupe de personnes. Non! La salafiyya, c'est un manhaj li fahmi din. Et c'est ça la vraie voie. La salafiyya, c'est la voie pour comprendre la religion. C'est la vraie voie pour comprendre la religion. C'est ça, la salafiyya, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la voie pour comprendre le din. Quelle est cette voie? La voie des compagnons, des élèves des compagnons et de ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. C'est ça la vraie voie. Donc c'est ça la salafiyya. La salafiyya, c'est pas un groupe de personnes qui sont là. On dit non, c'est ça la salafiyya. Non, la salafiyya, c'est un manhaj, les femmes din. C'est ça la salafiyya. Donc quand on dit salafiyya, c'est pas non, c'est pas restreint au Gabon. Ou quand on dit salafiyya, c'est pas restreint en Chine. Non, la salafiyya, c'est quoi? C'est une méthodologie. C'est la voie pour comprendre le din. Et quelle est cette voie, on a dit? C'est la voie des compagnons, des élèves des compagnons, de ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Ça, c'est ça la salafiyya. Lorsque vous voyez des gens qui empruntent des voies que les salafs n'ont pas empruntées, ils prennent une autre voie que la voie des salafs, sachez quoi? Qu'il est en train de s'égarer. Sachez qu'il est en train de s'égarer. Et lorsque quelqu'un dit non, il n'est pas salafi, il refuse, il dit je ne suis pas salafi, ou refuse de suivre les salafis, et voilà donc quelqu'un qui est en train de s'égarer. Car le salafi, c'est celui qui comprend le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup qui disent je ne suis pas salafi, mais je comprends le Coran et la sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est faux ça. C'est faux. Ne vous laissez pas tromper. Car lui qui dit ça, si vous discutez sur un sujet avec lui, tu lui dis oui, mais les salafs ne faisaient pas telle chose. Les salafs ne faisaient pas la da'wa comme tu es en train de faire là. Les scènes théâtrales, l'ambiance comme on est en train de voir là. Les salafs mettaient en garde contre les gens de l'innovation. Toi, tu ne fais pas ça. Les salafs ne défendaient pas les gens de l'innovation. Les salafs ne restaient pas avec les gens de l'innovation. Les salafs ne faisaient pas les éloges aux gens de l'innovation. En montrant que les innovations qu'ils sont en train de faire, c'est bien, et qu'ils sont en train de faire là, c'est bien. Il n'y a pas de mal. Les salafs n'insultaient pas les savants. Les salafs n'écoutaient pas les gens de l'innovation. Et toi, tout ça, tu fais le contraire de ça. Quelle est donc la voie des salafs que toi, tu prétends suivre? Quel est donc le Coran et la sunna que tu comprends la compréhension des salafs? Allez à leur compréhension. Donc les frères, le manhaj, il est clair et propre. Ce sont les gens qui s'embrouillent pour rien. Jade. Et le sujet sur les salafs, c'est un sujet qui est long. Mais il y a des livres à ce sujet. Vous pouvez par exemple prendre le livre Mahia Salafiyya du Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah. Il a bien traité cette question-là. Et quand on dit As-Salafiyya, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais As-Salafiyya, pourquoi? C'est comme aujourd'hui. On dit Ummatul Islamiyya. Il y a quelqu'un qui va venir dire aux gens aujourd'hui, non, c'est haram de dire Islamiyya. Quelqu'un peut venir dire ça aujourd'hui que non, c'est haram de dire Islamiyya. Non, ça c'est le jahl. Celui qui vient dire ça, c'est le jahl. Islamiyya, c'est par rapport à l'islam. On appelle ça nisba. C'est-à-dire qu'on dit la communauté islamique. Islamiyya, c'est-à-dire Islamiyya, c'est par rapport à quoi? À l'islam. Donc quand on dit salafiyya, c'est par rapport au salaf. Donc il n'y a pas de problème ici. Donc quand on voit des gens aujourd'hui qui disent non, non, pas machin, si ça c'est le jahl. Ou c'est le jahl du din, ou c'est le jahl de la langue arabe. Revenons à l'ambiguïté de beaucoup de gens, les sectes. Ils disent non, Allah, parlant d'Ibrahim alayhi salam, il a dit, Allah vous a déjà nommé musulmans. Ils disent voilà, on nous a appelés musulmans. Donc on ne doit pas ajouter un autre nom ou bien une autre appellation. Car tout ça, ça amène des divisions. Nous disons, haza qawlun batil. Ça c'est une parole qui est fausse. Tout d'abord, lorsqu'ils disent que ça apporte des divisions. Nous disons oui. Et il faut cette division. Qui vous a dit d'abord que toute division est réprimandée? La division qui est, pardon, la division qui est interdite, c'est celle basée sur la vérité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a la vérité,
on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Est-ce que vous comprenez ça? Lorsqu'il y a la vérité, on doit tous se cramponner à la vérité, on ne doit pas se diviser. Mais lorsque le vrai veut se mélanger au faux, alors ici, on doit faire la division. Pour ne pas que le vrai et le faux se mélangent, au risque de tromper les gens. Et le vrai ne doit pas être mélangé au faux. Et il y a plusieurs textes qui précisent cela dans le Coran, dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs textes. Allah dit par exemple dans le Coran, la Sourate Baqarah verset 42, Sourate Baqarah verset 42, Allah dit وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Allah dit, et ne mélangez pas le faux à la vérité, et ne cachez pas sciemment la vérité. Ne mélangez pas le faux à la vérité. On doit séparer entre le haqq et le batil. Et elle a dit encore وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَاقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Sourate 17 au verset 81. Elle a dit la vérité est arrivée, le mensonge ou le faux a disparu, car le faux ou le mensonge est appelé à disparaître. Donc, on ne peut pas mélanger le haqq et le batil. Donc le manhaj des gens qu'on voit aujourd'hui, non, nous sommes tous des musulmans, soufis, allez-y, yallah, khawarij, allez-y, yallah, murji'a, allez-y, yallah, ikhwani, allez, nous tous sommes dans le bateau, tabliri, tout ça là, allez rentrer. Esh hazal kalam, esh hazal manhaj. C'est quoi c'est ça? Non, nous sommes tous dans le même bateau. Mais non, mais si tu mélanges tout ce monde dans le même bateau, peut-être le bateau peut crouler, peut s'effondrer, les gens peuvent se noyer, les gens qui sont dans le bateau. Tu as mis trop de gens dans le bateau. Ou dans la pirogue. Oh non, nous sommes tous dans le même bateau. Non. Il faut qu'on fasse la distinction entre le haqq et le batil. Car notre religion nous a demandé de le faire, de ne pas mélanger le haqq et le batil. Et elle a dit dans le Coran, parce qu'il y a beaucoup qui viennent, ils t'amènent le verset, ils disent non, mais elle a dit dans la sourate Al-Imran, le verset 103. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dit, et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Voilà. Comme quelqu'un me disait la fois passée. Il dit non, il y en a l'heure de l'union. Nous devons nous unir. Et toi tu viens pour amener les mises en garde pour diviser les gens. Je dis mais ça c'est le jahl. Haza jahlun. Donc il t'amène des versets comme ça. Nous disons oui, ça c'est l'idéal. Tu as raison, le verset est clair. Les musulmans, on ne doit pas se diviser. Mais tu as oublié un détail. C'est que le verset ne dit pas, le verset ne nous dit pas seulement d'être ensemble, non. Mais le verset nous demande d'être ensemble, bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Allah n'a pas dit wa'tasimu jami'an, wala tafarraqu. Allah n'a pas dit, soyez tous ensemble, ne vous divisez pas. Non, il a dit soyez tous, accrochez-vous tous au câble d'Allah. Donc on doit être ensemble dans quoi? Dans le haqq, pas dans le batil. On doit être ensemble dans quoi? Dans la vérité, pas dans le faux. Toi tu es là-bas, on va prendre ici un ikhwani, on va prendre ici un tabliri, on va prendre ici un kharij, on va prendre ici un murji, et on mélange tous. Là, on est khata wa ghalat. Jade. Donc lorsqu'on voit que le faux veut se mélanger au vrai, ici il faut cette distinction. Il faut cette division. Tout le monde dit qu'il est musulman. Tout le monde. Le chiite dit je suis musulman. Le ikhwani dit je suis musulman. Le khariji dit je suis musulman. Les asha'ira disent qu'ils sont musulmans. Hein? Alors, celui qui vient de loin ou qui s'islamise, pour lui il va penser que tout ça c'est l'islam, étant donné que tous portent la même appellation. Musulman, musulman, musulman. Et là ça peut devenir un danger pour celui par exemple qui vient d'entrer dans l'islam. Ou même pour des non-musulmans qui regardent l'islam de l'extérieur. Ils vont penser que tout ça c'est l'islam. C'est le prophète de l'islam qui a apporté ça, qui a enseigné tout ça. Nous disons non, à ce moment-là, il faut se distinguer. Il faut séparer le haqq min al-batil. Il faut séparer la vérité du faux. S'il n'y avait pas toutes ces sectes-là, mais le simple fait de dire je suis musulman, ça devait suffire. Mais là, en ce moment, ça ne suffit pas. C'est pourquoi nous disons oui, nous sommes des musulmans, mais nous, on comprend le Coran et la Sunna à la compréhension des pieux prédécesseurs. Est-ce que vous voyez?
Et pourquoi cela? Tout simplement parce que ce sont les meilleurs gens de cette communauté. Par l'attestation du Coran, puis de la Sunna, et même du consensus des savants. Ça, c'est pas un débat que les compagnons, les tabi'in, ils sont meilleurs par rapport à nous. De manière générale. Ils ont aussi, les compagnons par exemple, ils ont assisté à la révélation. Ils ont défendu cette religion. Ils ont combattu auprès du prophète. Ils ont vu le prophète. Ou ils ont rencontré le prophète. Ça déjà, c'est une grâce. Déjà de rencontrer le prophète. Je pense que beaucoup de musulmans aujourd'hui aimeraient voir le prophète. Vous voyez? C'est une grâce. Ils ont mieux compris cette religion que nous. Car lorsqu'ils ne comprenaient pas, par exemple, quelque chose, ils avaient la possibilité facilement de demander au prophète l'explication. Et Allah nous a dit clairement dans le Coran, soit 9 que j'ai lu, au verset 100, où Allah dit clairement qu'il a agréé les compagnons. Subhanallah. Allah les a agréés. Cela prouve qu'ils ont bien compris la religion. Parce qu'Allah ne peut pas les agréer s'ils n'ont pas bien compris. Donc Allah les a agréés. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Est-ce que vous suivez? Et Allah a aussi agréé ceux qui les ont suivis de manière convenable. Donc le verset est clair, les frères. Donc toi, si tu veux également être agréé comme eux, il n'y a aucun doute qu'il faut les suivre. Sinon tu passes à côté. On a agréé les compagnons. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils ont bien compris le din. Si tu veux être agréé comme eux, fais comme eux. Il faut les suivre. Il faut les suivre. Comment est-ce qu'ils ont compris les nusus? Et les paroles des salafs sont remplies dans les kutub des tafsir. Mustanaf d'Abdur Razak, d'Ibn Abi Shayba, l'imam Darimi, et dans les kutub des salafs. Et dans plusieurs livres. Où on trouve les paroles des salafs. Donc notre religion, ce n'est pas... on vient avec le hacle comme ça, chacun mène... Non, comme il disait un frère une fois. Il dit donc vous pensez qu'on va seulement être là pour suivre les salafs, je ne dois plus réfléchir. Je dis mais anta jahil, mais ça c'est le jahil. Qui t'a interdit de réfléchir? Même le Coran nous demande de réfléchir, mais sinon si tu ne réfléchis pas, comment tu vas même faire la différence dans les masaïs, dans certains sujets, que ça c'est la vie prépondérante ou pas, etc. Tu vois, il faut que tu réfléchisses. Mais le problème c'est quoi? Le problème que les gens n'ont pas compris. Parce que lorsque maintenant ta réflexion vient contredire les textes, ça vient contredire la compréhension des salafs, on dit ah là maintenant, ta compréhension, la met ça d'abord à côté. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Il faut faire la part des choses. On n'a pas dit aux gens de ne pas réfléchir. Allah demande de réfléchir dans le Coran. Comment on va dire aux gens de ne pas réfléchir? Mais on dit ta réflexion est limitée. Parce que lorsque tu viens maintenant avec une réflexion qui vient contredire les nusus, les textes du Coran, de la sunna authentique ou la compréhension des pieux prédécesseurs, on dit ah, intabi. Et Allah dit dans le Coran, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dans Surat Baqarah, verset 137. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils sont certainement sur la bonne voie. Allah dit ici dans le Coran, s'ils croient comme vous avez cru là, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certainement dans le schisme. Et ici le verset d'abord s'adresse aux compagnons d'abord. Parce que le verset est d'abord descendu sur qui? Sur les compagnons. Donc quand Allah dit s'ils croient comme vous avez cru, c'est d'abord les compagnons. Et ensuite les musulmans de manière générale. Est-ce que vous voyez? Donc, si toi tu apportes une croyance que les compagnons n'avaient pas, tu t'égares. Les compagnons croyaient par exemple qu'Allah est au-dessus des 7 cieux. Et il y a plusieurs paroles des compagnons là-dessus. Et toi tu viens, tu dis non, Allah est partout. Ou tu dis non, il n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Ou tu dis non, si on dit qu'il est au-dessus des 7 cieux, c'est limité à Allah. D'autres disent même, c'est-à-dire, subhanallah. D'autres sont même très loin. Ils ne doivent même pas dire où est Allah. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Sahih Muslim, dit Aïna Allah, Aïna Allah. Où est Allah? Toi tu dis non, on ne doit pas dire où est Allah. Il te dit hadith muttarib. Regardez le jahal. Quelqu'un ne connaît même pas c'est quoi le hadith. Et il vient comme ça, ah, mais le hadith muttarib. Et il va rejeter le hadith authentique parce que ça ne va pas en conformité avec sa passion, bien parce que ça ne va pas en conformité avec sa raison. Ça c'est dangereux ça. Sa pensée sectaire. Il rejette le hadith à cause de ça. Donc c'est clair. Si tu as une croyance autre que celle des compagnons, c'est clair que tu es en train de vouloir t'égarer. C'est-à-dire les compagnons ont une croyance, toi tu as une croyance autre que celle-là, c'est clair. Et Allah dit dans le Coran,
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. Sourate 4 verset 115. Elle a dit, et quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est parvenu et suit un sentier autre que celui des croyants. Et les croyants d'abord ici, quand le verset est descendu, c'est d'abord sur les compagnons. Avant que ça soit sur toute la communauté, c'est-à-dire tous les musulmans. Et qui suit un autre chemin que celui des croyants, alors nous lui collerons ce qu'il s'est collé et on le brûlera ou nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc c'est plus que clair. Que si déjà les compagnons sont unanimes sur un point, ils ont une croyance, toi tu viens, tu apportes une croyance contraire à cela, il n'y a pas de doute que tu es en train de t'égarer. Pas de doute que quoi? Que tu es en train de quoi? De t'égarer. Ça montre clairement ici que si les compagnons sont sur une voie, comme on a dit, toi, tu viens avec une voie autre que celle-là, qui contredit la voie des compagnons, ici, il n'y a pas de doute sur ton égarement. C'est pourquoi même c'est venu dans le Mustadrak d'Al-Hakim, et Ahmed, et ça a été authentifié par Ibn Kathir, Sheikh Al-Albani et bien d'autres, que lorsque Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij, qu'est-ce qu'il leur a dit pour prouver qu'ils étaient égarés? Il a dit, Fanzuru laysa fikum minhum ay min as-sahaba ahadun. Il leur a dit, regardez entre vous-même là, il n'y a aucun compagnon avec vous. Ce qui prouve clairement que vous êtes égarés. C'est-à-dire, Ibn Abbas, quand il est parti débattre avec les Khawarij, il leur a dit que mais regardez entre vous, il n'y a aucun compagnon parmi vous. Qu'est-ce que ça prouve ça? Ça prouve déjà que vous êtes égarés. Aucun compagnon n'est avec vous. C'est-à-dire vous avez déjà une croyance, c'est-à-dire vous avez pris déjà une voie autre que celle des compagnons. Et ça c'est l'égarement. Est-ce qu'elle est claire dans le Coran? Oui. Donc, le fait que tu refuses de suivre les salafs, donc les compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis, cela montre clairement que tu es égaré. Même si tu prétends être sur la sunna. Alors, si on a compris que notre réussite se trouve dans le suivi des salafs, revenons, on peut maintenant revenir aux ambiguïtés que certaines personnes ramènent par rapport au manhaj salafi. Donc le verset qu'il ramène pour dire non mais pourquoi vous dites salaf ou bien salafi alors qu'on a dit dans le Coran on vous a nommé musulman. Donc vous appelez musulman, donc vous n'avez pas le droit de changer ça, d'appeler d'autres appellations. Donc Inch'Allah, dans la deuxième partie, nous allons essayer de refuter quelques ambiguïtés que les gens ramènent concernant le manhaj salafi, quelques ambiguïtés que les gens ramènent sur l'appellation salafi. Pourquoi? Parce qu'ils sont ignorants ou de la langue arabe, ou ils sont ignorants de leur religion, ou ils suivent même les passions, parce que c'est ça aussi. Beaucoup suivent les passions. Ils savent que ça c'est le haqq, c'est ça la vérité, mais ils sont en train de suivre quoi? La passion. Donc on va d'abord s'arrêter par ici. On va continuer, Inch'Allah, la séance prochaine. On demande qu'Allah nous facilite une de la compréhension de la religion. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.